C'est la fin pour Justin Trudeau. I intend to resign. Aujourd'hui, on revient sur ces 9 années passées au pouvoir. Dans quelle situation économique se trouve notre pays aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Sam, bilan économique de Justin Trudeau. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de son bilan économique? Wow. Wow. Ça fait 9 années, quasiment une décennie. Hein? Peux-tu croire? Moi, je me souviens. J'étais première année de cégep quand il a été élu. J'étais dans ma classe, mon prof de philo, il s'en réjouissait. Ah ouais, hein? Les conservateurs ne sont plus au pouvoir, Justin Trudeau est là. Vraiment, là, c'est excitant pour la suite. Mais la suite, comment ça s'est développé? Là, la question aujourd'hui, on revient sur son bilan économique. On a plusieurs données pour vous aujourd'hui, très intéressant. Puis je pense que quand on met des données et des graphiques sur son bilan, ça nous permet de mieux visualiser et d'expliquer la situation au Canada, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. 100%. Je pense qu'il va y avoir pas mal de chiffres qu'on va sortir aujourd'hui. Absolument. Mais ça va être important. On va parler plus d'économie. Tu sais, on va laisser la politique de côté quand même. Là. Absolument. Je pense qu'on a assez à dire au niveau de l'économie. Moi, ben, je retiens deux choses en quasiment 10 ans du gouvernement. Vas-y. Ce que je retiens, là, c'est un gouvernement qui a dépensé pas mal. En gros, là. Ouais. Puis tout est rendu plus cher, tu sais. 100%. Tu regardes, là, puis tout est rendu plus cher, puis il y a des choses qui sont rendues inaccessibles quasiment, là. On pense à l'immobilier. Ouais. Puis aussi, c'est, tu regardes ça, c'est deux choses qui sont étroitement reliées, tu sais, le niveau de dépenses, puis qui a mené à l'inflation, là. Puis ça, j'ai hâte d'en parler tantôt, là, mais... Absolument. Puis j'ai envie d'ouvrir le segment avec un graphique qui, à mon avis, assez révélateur, je te dirais, quand on parle du coût de la vie. Donc ça ici, c'est un graphique avec des données de Statistique Canada qui montre la hausse des coûts. Fait que le CPI, qui est l'indice pour mesurer l'inflation selon notre Statistique Canada. Puis c'est ajusté au salaire moyen. Fait que quand on regarde le salaire moyen des Canadiens, les choses qu'on paye dans notre quotidien, qu'est-ce qui coûte plus cher, qu'est-ce qui coûte moins cher. Et c'est depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, donc c'est depuis novembre 2015. On peut voir l'immobilier, les coûts d'intérêt liés à notre amortissement immobilier, 41% plus cher. Gaz 27%, énergie presque 20%, automobile 17%, nourriture plus 16%. Fait que c'est des chiffres très forts, puis ça peut même paraître moins que ce que les gens auraient pensé, mais c'est ajusté au salaire. Fait que, on reçoit des augmentations de salaire à chaque année dans le but de patcher, si tu veux, l'inflation. Tu sais, le coût de la vie augmente, mais tu sais, on se dit notre salaire augmente aussi quand on s'en va voir notre boss, fait que ça compense. Mais malgré tout, malgré ces augmentations-là, t'as quand même beaucoup d'augmentations dans les prix, dans les choses que les gens s'achètent quotidiennement. Puis c'est pas anodin pourquoi on sent qu'au Canada, ben on a l'impression que tout coûte plus cher puis que la vie est pas mal plus difficile qu'elle l'était il y a 10 ans, mettons. Ben non, c'est ça. Ouais, puis c'est un peu un argument pour ceux qui disent que les salaires ils vont monter un peu pour combler l'inflation. Ouais. Mais là, avec ce graphique-là, c'est malade, là. Tu prouves vraiment que le coût de la vie augmente pas mal plus que les salaires. Fait que tu sais, c'est assez choquant à voir là, quand tu regardes ça là, dans les 10 dernières années, notre pouvoir d'achat a carrément c'est carrément effondré là. Ouais, puis c'est juste faire l'exercice de essayer de se rappeler il y a 10 ans, c'était quoi le discours au Canada, c'était quoi la vie au Canada un peu, puis on n'avait pas toute cette genre de pression là que faut donc faire attention puis que c'est donc bien difficile joindre les deux bouts, tu sais. Mm-hmm. Fait que si le but d'un premier ministre, c'est de délivrer un rendement où est-ce que le coût de la vie des Canadiens diminue puis qu'il fait bon vivre au Canada, et d'un point de vue économique, on va dire, ben là-dessus, on a de la misère à avoir du positif. Puis je pense que c'est un sentiment qui est partagé dans la population, en tout cas. Mm-hmm. J'ai partagé tantôt tu sais comment je voyais ça ces 10 années au pouvoir belge. Mm-hmm. Toi, qu'est-ce que tu retiens un peu de ces 10 années qui est passé qui a passé au pouvoir dans le fond? Tu sais,
on en parlait, tu sais, les chiffres, la dette, Ouais. tu sais, la dette, elle a doublé là, quasiment Ouais. en 10 ans. Les dépenses qu'il fait à toutes les années aussi, ça l'a doublé. C'est rendu à pas loin de 450 milliards de dollars à toutes les années, Mm. le budget du gouvernement. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens, mettons, de manière plus globale là, de ces 9 à 10 années? Ben, c'est un peu comme toi, tu sais, pour moi, c'est le manque de responsabilité au niveau financier puis au niveau fiscal, tu sais. On dirait que comme population, on s'est habitué à voir un gouvernement qui s'endette, puis c'est comme si on se demande jamais vraiment les conséquences qu'il va avoir. On pense qu'il y aura quasiment pas de conséquences parce qu'on est habitué de voir le gouvernement s'endetter. Je sais pas si tu vois le partage que j'ai ici, mais Ouais. en fait, ça, c'est un graphique qui montre l'investissement étranger. Fait que, est-ce qu'il y a des entreprises d'intérêt étrangers qui viennent investir au Canada parce qu'ils voient un potentiel? Ce que le graphique tente de démontrer aussi, c'est que Justin Trudeau a été au pouvoir. On suivait quand même bien les États-Unis d'un point de vue d'investissement étranger, mais depuis que Trudeau est au pouvoir, on a eu de la misère à aller chercher une croissance à ce niveau-là. Fait que la grosse drop que vous voyez dans le graphique, s'il y en a qui nous écoutent seulement au niveau audio, vous le verrez pas, mais la grosse drop qu'on voit au début, pour mettre un peu de contexte, certains vont défendre que c'était ce qui explique ça, c'est une récession d'un point de vue des commodités. Fait qu'il y avait moins de demandes pour les matières premières canadiennes, fait qu'il y a eu moins d'investissement, puis ça en est la raison pourquoi il y a eu une grosse drop. Mais quand même, on a été incapable d'aller rechercher d'autres types d'investissements dans peut-être d'autres secteurs de l'économie, tandis que les États-Unis en ont eu, eux autres, beaucoup plus que nous. Fait que ça démontre aussi l'intérêt étranger de venir investir au Canada, puis de voir que le Canada, est-ce que le leadership qui est en place était pro-économie ou pro-croissance. Ce que le marché nous démontre avec ce graphique, en tout cas, c'est que c'est très possible que ce soit pas le cas, tu sais. Mhm. Ouais. Non, c'est bon. Puis, tu sais, j'avais de quoi à te dire aussi pour son bilan, là. Mhm. T'as montré le graphique tantôt de Ouais. un peu tout ce qui a augmenté par rapport au salaire, tout. Tu te dis, tu sais, comment ça tout a augmenté comme ça, tu sais, l'inflation, c'est pas censé être 2% par année. Mhm. On, Ouais. on nous répète ça, l'inflation, c'est 2% par année. Puis moi, ce que je regarde plus, c'est pas vraiment le niveau d'inflation qu'on a, c'est plus le niveau de liquidité qu'il y a dans le marché en ce moment au Canada. Mhm. Fait que ce que je regarde plus, c'est la M1, ben je sais pas si ça dit de quoi. Ouais. Le money supply, fait que la quantité d'argent qu'il y a dans notre économie. Tu regardes les chiffres depuis 2015, tu sais, ça a carrément doublé, là. Ah ouais. On est Ben rendu à 1,6 billion. Ça, c'est 1000... Tu sais, 1 billion, c'est 1000 milliards. Ouais. Là, on est à 1,6. Donc, 1600 milliards de dollars. Ben, c'est du Comparément cash. à 2015, tu sais, on était à 750 000. Fait que ça a vraiment, tu sais, ça a doublé, là, Ah le ouais. niveau de liquidité. Puis ça, c'est une augmentation de, en moyenne, là, 7 à 8% par année. Ça a bien du bon sens. Puis, tu sais, nous autres ici à Gen B, on s'intéresse à l'économie, on s'intéresse à la situation au Canada, au Québec, partout dans le monde même, mais on reste un show sur le Bitcoin. Et bien sûr, Monsieur Trudeau est allé d'une quote sur le Bitcoin qui a marqué l'imaginaire, on doit dire. On va écouter ça ensemble à l'instant même. To make people mad and amplify and reflect back that anger, we haven't really seen a lot of concrete proposals from Mr. Poilievre. I mean, he did make one. That's not fair. You're right. He had one great opportunity for people to opt out of inflation. He recommended this last spring. You can opt out of inflation if you invest your money in Bitcoin. Yeah. No. He stayed up late, watched all sorts of YouTube videos, and came to that conclusion. He said that himself. Buy Bitcoin, opt out of inflation. Wow! Buy Bitcoin, opt out of inflation, en se moquant de son adversaire politique, Pierre Poilievre. On peut pas y en vouloir d'attaquer son adversaire politique, bien sûr, mais c'est pas une quote qui a super bien vieilli parce qu'il a dit ça en septembre 2022. Bitcoin était à 19 000 $ américains. Aujourd'hui, il est tout près de 100 000 $, soit près de 500% d'augmentation.
Donc, peut-être que M. Trudeau devrait s'informer un peu plus sur le sujet, peut-être sur YouTube, avec Jen. Peut-être sur YouTube. Moi, je connais des chaînes là, qui en parlent vraiment de manière claire, simple. Absolument. Il y a même au Parti libéral, M. Joel Lightbound, qui est très bien informé sur le Bitcoin de ce point de vue-là. Donc, peut-être qu'il devrait poser quelques questions à son homologue, bien sûr. Quand tu y penses, ça aurait été la meilleure façon de opt-out Ouais, c'est ça. de l'inflation. Ça aurait été un bon moyen, en tout cas, pour Ouais, ouais. depuis qu'il a dit ça, là, je pense qu'on peut clairement dire que ça a été un bon moyen. Sam, je veux montrer d'autres choses que j'ai trouvé intéressant qui s'est passé cette semaine. On parle des plateformes d'échange, comment faire ça pour l'individu, on va dire, pour le citoyen moyen. Mais on est en train de voir une nouvelle réalité se développer d'un point de vue des compagnies. Selon Bitwise, qui est une entreprise qui vend des services financiers dans le monde de la crypto-monnaie, la quantité de Bitcoin possédée par des entreprises a doublé en 2024. Donc, oui, on sent vraiment une tendance d'un point de vue de l'individu. Les citoyens, de plus en plus, Bitcoin, ça devient un moyen légitime d'investissement, si on veut dire. Mais les gens oublient cette perspective-là que, malgré tout, il y a des entreprises qui sont investies dans le Bitcoin. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Puis je me demande comment tu vois ça évoluer, toi, à ce niveau-là. Tu sais, ça a doublé en 2024, ça semble être une belle trajectoire, mais mettons, pour les 5 prochaines années, comment tu verrais ça? Je pense que c'est sûr que ça va poursuivre sur cette lancée-là. Là. Tu sais, c'est rendu, on le voit, c'est rendu vraiment démocratisé au niveau des entreprises. Le Bitcoin, on dirait avec l'arrivée des ETF aux États-Unis. Je sais pas si ton graphique c'était juste au Canada ou c'était Non, c'était mondial. C'était mondial, ok. Ouais. Fait que tu sais, tu le vois que les entreprises aux États-Unis, c'est rendu je dirais pas mieux vu, mais on dirait que c'est plus démocratisé, là, comme je le disais. Ouais. Fait que, ouais, je pense que ça va juste continuer pour les prochaines années. Puis je pense à monsieur, madame, tout le monde là-dedans, là, qui regarde ça, que euh, les entreprises veulent juste, tu sais, avoir plus d'exposition au Bitcoin. Tu fais quoi si t'es monsieur, madame, tout le monde, puis tu regardes un graphique comme ça, tu sais? Mhm. Ouais. Tu sais, les entreprises ont besoin de préserver leur capital quand même, tu sais. L'inflation les touche aussi, ils ont des coûts. Leur but, c'est de faire des profits puis de survivre dans un environnement capitaliste comme on est. Fait qu'il y a un incitatif quand même pour eux autres de l'adopter Bitcoin si c'est une bonne solution. Au graphique ici, il y a près de 60 compagnies qui l'ont adopté Bitcoin comme réserve, comme un actif de réserve. Fait que c'est intéressant. Puis c'est probablement la plupart sont des petites compagnies, sont pas super connues, mais comme tout mouvement, comme toute tendance d'adoption de nouvelles technologies, ça commence jamais avec les big shots qui s'y lancent. Mais plus il va en avoir de petites, plus ça va légitimiser pour les moyennes, puis plus il va avoir de moyennes, plus ça va légitimiser pour les grandes. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je regarde, je regarde le tableau que tu viens de mettre, là. Ouais. Microstratégie. C'est pas mal une grosse partie de ça quand même. Disons qu'il y en a, en bon français, une bonne chunk. Mais, hein. Ouais, ils en ont pas mal dans leur poche, ça c'est sûr. Ben, je voulais te parler de monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, les entreprises qui doublent leur investissement, là, ben, qui doublent leur réserve en Bitcoin. Tu sais, t'es monsieur, madame, tout le monde. Tu regardes ça, puis je vais faire un lien un peu avec les 10 années là, de Justin Trudeau au pouvoir. Tu sais, les gouvernements, peu importe lequel qui est en place, tu sais, la tentation de dépenser est comme trop forte, là. Ben oui. Faut se faire réélire, tu sais. Exact, pour se faire réélire, puis c'est pas bien vu pour les électeurs, un gouvernement qui propose d'augmenter les taxes, d'augmenter les impôts. Ouais. Fait que souvent c'est pas de quoi qu'ils vont proposer à la population. Puis là je voulais te montrer Lynn Alden qui a posté ça cette semaine sur X. C'est un tableau que je trouve super intéressant. Fait que tu sais quand tu dépenses un petit peu plus que ton budget, tu sais ça crée justement un petit peu plus de déficit qui mène à plus de l'imprimante à billets, dans le fond, là, qui mène plus de liquidité dans le marché.
Puis ça, éventuellement, tu sais, ça cause de l'inflation. L'inflation va causer des plus hauts taux d'intérêt. Puis la plus grande dépense d'un gouvernement, ou tu sais, une des plus grandes dépenses, ben ça va être les rembourser l'intérêt Ben oui. de la dette. Mhm. Ben oui, la dette est tellement rendue énorme. Pis c'est un peu une conséquence de s'endetter constamment quand tu penses à ça. Tu sais, il y a personne, il y a aucun commun des mortels qui pense à ce graphique-là au quotidien. Là. Ça, Ben non, c'est clair, on en mais est conscient, on a toutes des vies, on doit toutes joindre les deux bouts si tu veux, mais plus on s'endette, ben si les taux d'intérêt augmentent en raison d'inflation, ben ça augmente le coût du remboursement de la dette. Puis je veux pas, ça met une pression sur les citoyens où est-ce que faut la payer la dette. Fait qu'éventuellement, il faut falloir soit payer plus de taxes. Fait qu'on n'aime pas ça, dire aux gens payer plus de taxes. Fait qu'on s'endette plus. Fait que c'est une roue sans fin. Puis ultimement, on paye les conséquences de tout ça avec un environnement qui nous coûte plus cher. ben, c'est Simplement. ça. C'est ça. Puis c'est un peu, puis là je vais finir avec ça, mais tu sais, un gouvernement, quand il dépense plus, ben pour combler ça, tu sais, il y a deux choix. Soit que tu peux justement augmenter les taxes, les impôts, Ouais. ou faire pas mal de coupures, ou sinon, tu sais, il y a toujours l'injection de liquidité dans le marché qui est une solution, tu sais, super facile à prendre, euh, mais qui va avoir des impacts négatifs dans le futur. Ben ouais, puis si je peux conclure avec ça, euh, les conséquences pour une personne, un individu comme nous, de s'endetter puis d'être trop endetté comparé à nos revenus, il y en a. Puis ça, tout le monde est conscient de ça. On peut pas trop s'endetter. Éventuellement, on va frapper un mur, on va subir des conséquences, mais c'est pas différent pour un gouvernement. Tu sais, c'est pas différent pour personne. Si on s'endette constamment, sans aucune conséquence, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin de payer de taxes. Là. On pourrait juste s'endetter constamment, puis on pourrait payer pour les services publics. Mais éventuellement, on va frapper un mur, on va subir des conséquences. Puis je pense que les 10 dernières années en montrent que des conséquences, il y en a. Puis ça, on devrait réfléchir à être plus intelligent de comment on perçoit les dépenses publiques, on va dire. Ouais, exact. Ça, je pense que c'est ce qui a manqué un peu aux 10 dernières années de Justin Trudeau. Euh, fait que tu sais, justement, je reviens avec ça, mais t'es un Québécois, un Canadien, tu regardes le gouvernement dépenser comme ça, qui fait augmenter la dette, qui fait qu'il y a plus de liquidité dans le marché. Comment tu peux te protéger, toi, de toutes ces dépenses-là, de toute cette inflation? Ben, tu sais, il faut vraiment que tu places ton argent dans des actifs durs, tu sais, qui est une Ouais. très mauvaise traduction de hard asset, là. Mais je sais pas trop comment le dire, des actifs, tu sais, des bonnes réserves de valeur, en fait. Dur, là. Un actif qui Les- est bien dur. Là. Exactement. Puis la bonne nouvelle, c'est que, Belge, les Québécois, Oh, les Québécois sont champions de l'épargne on en est champion. 2024 par rapport aux Canadiens. On est champion. Fait qu'on est capable de se libérer un montant d'en moyenne 10% de leurs revenus disponibles dans des comptes épargne, ce qui est 2 fois plus que les Canadiens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même quand vient le temps de protéger ces dollars durement gagnés. Écoute, si les Québécois sont plus disciplinés que leurs homologues canadiens au niveau de l'épargne, ben on n'a pas d'excuse de devenir le powerhouse Bitcoin du Canada. Exact. Faut le Exactement. devenir. Faut le Je devenir. pense que la réponse est claire, puis tu sais, je reviens avec le 7-8% d'augmentation de liquidité dans le marché, là. Ces augmentations-là vont aller dans des actifs durs que je parlais Mhm. tantôt. Ouais. Ouais, c'est ce que le marché fait. Le marché Mhm. cherche à se protéger de ça, fait que veut pas, ben l'argent va se retrouver là, tu sais. L'immobilier, tu sais, tu penses l'immobilier, tu penses Ouais. à l'art, tu penses à des actifs qui sont Rare. rares, qui sont, tu sais, que tu peux pas créer facilement. Puis je connais un actif que tu peux pas créer facilement. Mais ça, je vais garder ça pour moi, ben, On garde ça ça, on le dévoile pas, ça. non, ça, je le On dirais dévoile pas. pas. Laissez-nous savoir dans les commentaires comment vous trouvez la vie au Canada pour les Canadiens qui sont là. Puis peut-être qu'il y a des gens francophones partout à travers le monde qui nous écoutent. Puis
Mais comment vous voyez le Canada? Dites-le nous dans les commentaires, puis comment vous trouvez la vie pour ceux qui y habitent depuis les 10 dernières années. On est curieux de le savoir. Sinon, là-dessus, on va se dire à la semaine prochaine. Ouais, Clairement, au Canada, ça va bouger dans les prochains mois. Élections, beaucoup de choses vont se passer. Donc, probablement bien des sujets qu'on va pouvoir couvrir là-dessus. C'est Donc, sûr qu'on va continuer à regarder ça, Belge. Il va y avoir des élections éventuellement, c'est clair. Il va y avoir des candidats qui vont se présenter à l'élection canadienne. Je pense qu'on va pouvoir parler de ça aussi. Peut-être faire un petit lien avec Bitcoin là-dedans. On va essayer de voir qu'est-ce que les partis, quelle est la ligne directrice des partis sur le Bitcoin. On va s'y intéresser. Peut-être qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Absolument. Belge, c'était le fun encore une fois. Te parler, Bien c'est cool. toujours un plaisir, une vraie joie. Peace à la gang de Gen B. Salut.